La deuxième journée du colloque international de Bamako, organisée par l'Université Bazo en partenariat avec les centres africains de recherche, d'information, d'innovation scientifique, ainsi que le laboratoire de recherche en économie appliquée au développement, s'est tenue ce dimanche 5 mai 2024. Les travaux de clôture ont toujours évolué autour des communications relatives au changement climatique et à l'environnement avec la même thématique. L'urbanisme et crise environnementale, enjeux de développement en Afrique. Les temps forts de cette autre journée se sont traduits par le compte rendu de l'ensemble des travaux entrepris au cours des différentes interventions par les modérateurs de la cérémonie. Les principales recommandations du colloque sont l'élaboration des documents de planification qui répondent à l'urgence de gestion de la ville dans lesquels il faudra fixer strictement la limite territoriale des collectivités pour éviter l'annexion des terres de certaines entités au profit d'autres. Cadrer l'autoconstruction des logements locatifs qui ne répondent pas aux normes de la politique d'urbanisation des pays. Favoriser une gestion plus efficace des ressources naturelles tout en prenant en compte les besoins des populations migrantes et résidentes afin de promouvoir un développement équilibré et durable dans la région. La gestion des déchets solides et liquides en développement les dépotoirs de transit et des collecteurs et appuyer financièrement et matériellement les GIE dans le domaine de l'assainissement dans nos villes. Améliorer la sécurité foncière, les politiques communales de développement du secteur agricole et des pratiques culturelles extensives pour augmenter la production et le poids de l'agriculture urbaine dans l'amélioration de la situation de la sécurité alimentaire dans nos villes africaines. Augmenter les investissements dans le développement de produits et services innovants et inclusifs tout en fixant des objectifs de réduction des émissions. L'une des actions majeures de cette journée a été la remise d'attestations à plusieurs participants. À la fin de ces échanges célébrant l'intelligence et la recherche, nombreux d'intervenants ont exprimé leur satisfaction, comme Dr Aminata Temi, communicante sur l'impact du changement climatique sur les services écosystémiques en Afrique subsaharienne, s'est dit très satisfaite de la qualité des débats. Très intéressant et j'espère que ce sera une première et non une dernière. Ça a contribué à des recommandations et ensuite ça a permis d'explorer différents horizons et ça a abouti à des conclusions très intéressantes. Je remercie tous les organisateurs de ce colloque et tous les participants, les hommes de médias, et j'espère que cette initiative-là, ça se répétera. Très satisfait de l'organisation, Dr Maïga, président du CARIS, a profité de l'occasion pour présenter sa structure au grand public. Nous sommes un centre de recherche international qui regroupe plusieurs universités, plusieurs instituts de recherche et plusieurs centres de recherche qui travaillent en collaboration les unes avec les autres dans le cadre de l'innovation scientifique et puis dans le cadre du partage des résultats de recherche. Ce centre, les objectifs principaux de ce centre sont fixés dans les activités des différents laboratoires de recherche qui se trouvent dans le centre. Il s'agit entre autres de la recherche dans le domaine de l'environnement, de la recherche dans le domaine de la santé, dans la recherche sur le développement durable, en général dans l'interdisciplinarité qui regroupe la plupart des sciences humaines et sociales. Évaluant les impacts du colloque, il lui a alloué les bénéfices de la prise de conscience au niveau des populations au nom de ce grand rendez-vous. Nous sommes très satisfaits parce que nous sommes des éducateurs. Nous sommes des éducateurs de la population, des populations africaines. Nous pensons avoir posé les bases en fait d'une prise de conscience des problématiques qui pèsent sur l'avenir du sol, de l'air, des populations. Nous avons posé les bases d'une prise de conscience
des problèmes qui sont liés au déplacement des populations, souvent à l'irresponsabilité des personnes face au changement climatique. Donc nous avons posé les bases en fait des travaux qui vont dans des décennies à venir donner des éléments de réponse aux problèmes qui sont actuellement des problèmes climatiques, des problèmes démographiques. Nous sommes très satisfaits parce que justement, comme je l'ai dit, nous avons pu poser toutes ces bases-là pour les nouvelles, les quelques décennies qui vont venir, toutes ces bases qui vont donner, qui vont poser aussi des éléments de réponse aux problèmes qui nous sont posés actuellement. Dans la foulée, un chercheur venu du Togo, à la RAN, un communicateur sur la vulnérabilité urbaine et stratégie d'adaptation aux risques climatiques récurrents en Afrique centrale, exemple de la ville de N'Djamena, s'est dit très satisfait à son tour de cette rencontre d'importance capitale pour lui. Oui, bien effectivement, depuis 2 jours nous sommes là au Mali, c'est-à-dire du 4 au 5, voilà, c'était pour participer au colloque international de Bamako organisé conjointement par le Labo Elred et puis le Centre africain de développement ainsi que l'Université Bazo. Donc il faut le dire, ce colloque nous a permis d'échanger autour du thème principal qui concerne les enjeux de l'urbanisation et surtout la crise environnementale. Vous savez, la crise environnementale est une thématique aujourd'hui transversale qui est beaucoup plus abordée. Donc ce colloque-là nous a permis d'échanger avec N'Djamena Expert et autour de cette thématique. En termes de satisfaction, je suis très satisfait d'abord concernant l'organisation. Vous savez, c'est une université privée et pour une université privée qui a tenu ce genre de colloque, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter et nous encourageons vraiment que cette initiative soit pérennisée pour les champs scientifiques prochains. Pour conclure, je vais juste tenir à remercier tous les organisateurs, en l'occurrence les 3 organismes, les 3 centres de recherche qui nous ont permis d'être là à Bamako pour échanger avec d'autres acteurs scientifiques. Notons que cette grande rencontre s'est déroulée en présentiel, tout comme en ligne avec d'autres chercheurs de la sous-région, parmi lesquels le doctorant Soro Yalamoussa Ibrahima de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour lui, le développement parle de la qualité des ressources humaines et de la recherche scientifique. Le pays en excès de développement. Nous avons besoin de nous développer et le développement par la qualité des ressources humaines, le développement par la qualité des ressources humaines et de la recherche scientifique en lien avec le développement. Pour cela, nous voulons plaider à ce que des fonds soient dégagés par nos États en Afrique. Ces fonds-là vont permettre aux étudiants de se déplacer et participer à des colloques de ce genre en présentiel. Voici ce que je vais dire tout en félicitant les organisateurs de ce colloque. Ainsi, les activités ont pris fin dans une atmosphère bon enfant. Vivement le prochain colloque.